Dans cet épisode, nous allons nous attarder sur la jeunesse d'Annonay. Et bon, autant le dire tout de suite, il n'y a pas vraiment de certitude sur les origines de la ville. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hypothèse la plus plausible. Le nom Annonay viendrait en fait de Annoniacum, qu'on pourrait traduire par Villa d'Annonius. Nous n'avons pas d'infos sur cet Annonius, mais on peut facilement imaginer que c'était un riche romain installé sur le bassin pour administrer la région conquise aux Gaulois. Pour remettre un peu dans le contexte, l'Empire romain a commencé en 27 avant Jésus-Christ et s'est terminé en 476 après Jésus-Christ. A cette époque, il faut bien se mettre en tête qu'Annonay n'était sûrement qu'un tout petit village de quelques maisons tout au plus, peut-être un point de ravitaillement pour les troupes romaines. D'ailleurs, en latin, Annonay peut se traduire dépôt de vivres. En 1851, des pièces et des médailles romaines ont été retrouvées pendant des travaux dans la rue Malval située dans la vieille ville. César Filleul aurait également trouvé une poterne romaine obstruée par la végétation, mais malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations sur cette anecdote. Et d'ailleurs, une poterne c'est pas une poterie, mais plutôt une porte. Voilà, merci. Ces petites trouvailles tendent à confirmer l'influence romaine sur le bassin, mais ce ne sont que de maigres indices. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les origines d'Annonay. La ville, comme on peut se l'imaginer, n'a commencé réellement à vivre qu'à partir du Moyen-Âge, et ça tombe bien car c'est précisément de ça qu'on va parler dans le prochain épisode. C'est une période dense et il va y avoir du sang, de la sueur et des morts. Grosse ambiance à venir donc.